Généralement, en mathématiques et plus précisément en analyse, lorsqu'on parle de fonctions, quelquefois on étudie ses dérivées, ses primitives et aussi l'aire sous la courbe de cette fonction qu'on appelle une intégrale. Mais aujourd'hui, nous allons traiter quelque chose de différent. Nous allons toujours être basés sur les fonctions, mais nous allons nous poser la question, est-ce que c'est possible de calculer la longueur de la courbe de cette fonction sur un intervalle quelconque, AB, comme quand on fait l'intégrale de A à B, et comment on pourrait calculer la longueur de la courbe d'une fonction. Alors avant tout, nous allons faire le parallèle entre l'aire sous la courbe et la longueur de la courbe. Donc ici, j'ai pris des exemples assez simples, donc deux exemples assez simples. Ici, j'ai pris une fonction linéaire, f de x égale x, et une autre qui fait un demi-cercle, f de x est égal à la racine de 9 moins x au carré. Donc c'est un demi-cercle de rayon 3. Alors, on peut du coup s'intéresser à comment on pourrait calculer l'aire sous la courbe de ces deux fonctions, mais sans utiliser d'intégrale. Donc on va essayer de chercher une astuce. Donc tout d'abord, pour la fonction f de x égale x, là c'est assez simple, on a juste à utiliser la formule de l'aire d'un triangle. Vu qu'on voit que ça fait une sorte de triangle rectangle, on a juste à utiliser la formule base fois hauteur divisé par 2. Si par exemple je veux calculer l'aire sous la courbe de cette fonction entre 0 et 2, je vais faire 2 fois 2 divisé par 2, donc l'aire du triangle sera égale à 2. Pour l'aire sous la courbe de la deuxième fonction, la racine de 9 moins x au carré, ici on peut utiliser la formule de l'aire d'un cercle et on le divise par 2 vu que ici dans cet exemple c'est un demi-cercle. Donc on a juste à utiliser pi fois r au carré. Ici le rayon de ce cercle c'est 3, donc ça fait 9 pi et comme c'est un demi-cercle on le divise par 2, donc ça fait 9 pi divisé par 2. Maintenant, on peut regarder ces mêmes exemples, mais pour calculer la longueur de la courbe. Donc, si on revient à la première fonction linéaire, f de x égale x, ici, on peut juste utiliser le théorème de Pythagore. Par exemple, si je veux calculer la longueur de cette courbe entre 0 et 1, je sais que à l'axe des abscisses, la longueur c'est 1 et à l'axe des ordonnées, la longueur c'est 1. Donc j'applique le théorème de Pythagore et donc j'ai que la longueur de cette courbe entre 0 et 1, c'est rien d'autre, la racine de 2. Pour le deuxième exemple, le demi-cercle, ici je peux juste utiliser la formule du périmètre d'un cercle qui est 2πr. Ici, comme j'ai un demi-cercle, je divise par 2, donc ça sera juste pi fois r. Donc ici, ça sera juste 3π, la longueur de ce demi-cercle. Mais maintenant, si on passe à des exemples plus compliqués, par exemple f de x est égal à l'exponentielle de x, et bah, que ça soit pour l'aire sous la courbe ou pour la longueur de la courbe, ici on ne peut pas utiliser ces mêmes astuces, vu que la fonction exponentielle ne reprend pas une formule géométrique familière avec laquelle on pourrait facilement calculer la longueur ou l'aire. Donc ici, on est obligé de passer par une intégrale pour l'aire sous la courbe, et pour la longueur de la courbe, et bah, c'est le sujet de la vidéo. Nous allons essayer de trouver cette formule qui permettrait de calculer la longueur de la courbe d'une fonction. Alors avant tout, nous allons rappeler le principe de somme de Riemann. Donc on va reprendre le dernier exemple qui est la fonction exponentielle. Donc ici, si on prend la fonction exponentielle et qu'on aimerait calculer l'aire sous la courbe de cette fonction, par exemple entre moins 2 et 2, une technique qu'on pourrait utiliser pour calculer l'aire sous la courbe, ça serait d'utiliser des rectangles qu'on somme petit à petit. On somme l'aire de ces rectangles, vu que les rectangles sont des formes avec lesquelles on peut facilement calculer leur aire. Donc ici, j'ai repris la fonction exponentielle entre moins 2 et 2, comme on peut le voir ici avec l'animation que j'ai réalisée. Quand j'augmente le nombre de rectangles, au fur et à mesure, ici on voit que quand déjà je suis à 100 rectangles, j'ai une très bonne approximation de l'aire sous la courbe, et quand je passe à 1000, etc., jusqu'à l'infini, j'aurai une approximation parfaite. Donc ici, je rappelle la formule de la somme de Riemann. Donc ici, l'aire sous la courbe de la fonction entre l'intervalle a et b, ça va être égal à la limite de n qui tend vers plus l'infini de b moins a sur n fois la somme de k variant de 0 à n moins 1 de f de a plus k fois b moins a sur n. Donc en fait, ici, dans cette formule, b moins a sur n, ça va être la largeur de chaque rectangle qui diminue au fur et à mesure qu'on fait tendre n vers plus l'infini. Et n ici représente le nombre de rectangles. Et ici, après, on a fois la somme de k variant de 0 à n-1 de f de a plus k fois b moins a sur n. Pourquoi? Parce que déjà, quand k vaut 0, on a f de a. Donc f de a, ça correspond à quoi? Ça correspond du coup à la hauteur du premier rectangle. Et ensuite, plus, donc quand k est égal à 1,
plus b moins a sur n, et comme b moins a sur n, c'est la largeur de chaque rectangle, et ben en fait, je passe au rectangle suivant. Donc ça correspond à l'aire du rectangle juste après. Alors maintenant, si on reprend notre exemple avec la fonction exponentielle, f de x égale exponentielle de x, si on reprend sur moins 2 à 2, alors déjà on pourrait faire une somme partielle pour voir à peu près ce qui se passe. Donc j'ai noté Sn qui est égal à delta x, donc ça c'est notre b moins a sur n, c'est la variation, en fait ça correspond à la largeur de chaque rectangle, fois la somme de k variant de 0 à n-1, de f de moins 2, puisque ça c'est a, plus k fois delta x. Et donc ici, quand je fais une somme partielle, par exemple, avec un nombre de rectangles égal à 4, j'ai delta x fois la somme de k variant de 0 à 3 de f de moins 2 plus k fois delta x. Et ici, j'ai déjà une approximation de l'aire avec 4 rectangles. Là, j'ai le résultat avec 4 rectangles. Et ensuite, quand on passe à la limite avec n qui tend vers plus l'infini, on a l'aire sous la courbe de cette fonction, donc ça c'est égal à l'intégrale de moins 2 à 2 de l'exponentielle de x dx. Alors pourquoi j'ai parlé de somme de Riemann avant? Parce qu'en fait on va réutiliser la même idée pour calculer la longueur sous la courbe, sauf que cette fois-ci on va pas le faire avec des rectangles, mais on va le faire avec des segments. Et donc l'idée ça va être de faire une somme de segments et non pas de rectangles comme avec l'aire. Ici on cherche à calculer la longueur de la courbe, donc on va essayer de faire une somme de segments jusqu'à l'infini, dont la longueur de ces segments diminue au fur et à mesure et le nombre de segments tend vers plus l'infini jusqu'à avoir une approximation parfaite de la longueur de la courbe de la fonction. Donc ici j'ai réalisé une petite animation avec Desmos. Donc déjà première chose, ici j'ai repris la fonction exponentielle de x et je cherche à calculer la longueur de sa courbe entre moins 2 et 1. Donc déjà si je veux la première itération pour avoir une approximation de la longueur de cette courbe, ça serait juste de tracer un segment de moins 2 à 1. Donc ici, on voit que l'approximation est plutôt mauvaise vu qu'on a un écart assez gros entre la courbe de la fonction exponentielle et le segment. Mais quand ensuite je divise en deux ce segment, par rapport à l'axe des abscisses, déjà je vois que j'ai un segment de moins 2 à moins 0,5 et un autre segment de moins 0,5 à 1. Et ici, ça commence à se rapprocher de la forme de la courbe en fait. Au fur et à mesure que je vais augmenter le nombre de segments, ça va se rapprocher de la forme de la courbe jusqu'à ce que j'ai un nombre infini de segments. Quand j'ai 4 segments, on voit déjà que l'approximation est déjà meilleure. Et quand j'augmente le nombre de segments à 100, je vois qu'il y a très peu de variations. Même en zoomant beaucoup, je vois que l'approximation est plutôt bonne. Donc en fait, ici, on reprend la même idée que les sommes de Riemann, mais avec des segments. On somme des segments jusqu'à l'infini pour avoir la longueur de la courbe. Ensuite, la deuxième étape, quand on faisait une somme de Riemann, c'était du coup de sommer l'aire de chaque rectangle. Donc on faisait b moins a sur n fois f de a plus k fois b moins a sur n. Ça, c'était en fait l'aire de chaque rectangle, et comme on faisait une somme jusqu'à l'infini, en fait on avait la somme des aires de chaque rectangle. Donc maintenant, pour la longueur de la courbe, en fait on cherche à faire la somme de chaque segment de l'intervalle qu'on a défini de cette fonction. Donc pour voir comment on pourrait calculer la longueur de chaque segment, on va faire un zoom sur les premières itérations, et particulièrement sur les premiers segments. Ici on va prendre le tout premier segment, donc là on est à la troisième itération, donc le segment il va de moins 2 à moins 1, et sa hauteur va de f de moins 2 à f de moins 1. Donc ici, on voit qu'en fait, pour ce segment, si je trace une ligne verte horizontalement et une ligne verte verticalement, je vois qu'en fait, ça forme un triangle rectangle. Donc l'idée pour calculer la longueur de ce segment, ça serait d'utiliser le théorème de Pythagore. Et comme le principe des sommes de Riemann, on va faire ça pour chaque segment et on va les sommer jusqu'à l'infini. On va faire tendre le nombre de segments vers plus l'infini. Donc là, j'avais pris un exemple concret sur ce segment. Donc il allait de moins 2 à moins 1 horizontalement et verticalement de f de moins 2 à f de moins 1. Donc maintenant, on va généraliser la longueur de ce segment, mais pour n'importe quelle valeur en ordonnée et en abscisse. Donc ici, j'ai pris le même segment, mais peu importe de où il démarre, on va dire qu'il démarre de xi et qui va jusqu'à xi plus 1 et en ordonnée de f de xi jusqu'à f de xi plus 1. Donc si je veux la longueur de ce segment, j'ai juste à utiliser le théorème de Pythagore. Donc la longueur de ce premier segment est égale à la racine de xi plus 1 moins xi au carré plus f de xi plus 1 moins f de xi
au carré. Et alors, xi plus 1 moins xi, et bah comme les sommes de Riemann, en fait, ça représente la variation entre xi plus 1 et xi, mais ça représente aussi la largeur de chaque segment qu'il va y avoir. Donc en fait, xi plus 1 moins xi, c'est delta xi. Donc là, on a la longueur de la courbe qui est égale à la racine de delta xi au carré, plus, là, on a f de xi plus 1 moins f de xi au carré. Donc là, on va le noter delta yi au carré, vu que c'est pour les ordonnées. Et maintenant, l'étape suivante, c'est de factoriser par delta xi au carré. Alors pourquoi? Parce que déjà, le delta xi au carré, on va pouvoir le sortir de la racine si on factorise. Et donc, on a que la longueur de ce segment est égale à delta xi fois la racine de 1 plus delta yi sur delta xi au carré. Et quelque chose à remarquer, c'est que delta yi sur delta xi, eh ben en fait, c'est le taux de variation. Parce que ça, c'est égal à f de xi plus 1 moins f de xi sur xi plus 1 moins xi. Et autrement écrit, c'est égal à f de xi plus delta xi moins f de xi sur delta xi. Et comme delta xi, ça représente la largeur de chaque segment, eh ben on veut qu'en fait la variation soit la plus petite possible, vu qu'on veut que le segment soit le plus petit possible et le nombre de segments soit le plus grand possible. Pour avoir une approximation parfaite de la longueur de la courbe, en fait, on fait tendre delta xi vers 0. Et si on le fait tendre vers 0, eh ben en fait, on a f' de xi. Et maintenant, la dernière étape, c'est de faire la sommation de chaque segment et d'utiliser le même principe que la somme de Riemann. Donc maintenant, on peut utiliser une notation plus claire pour dire qu'on calcule la longueur de la courbe de la fonction f sur l'intervalle AB. Donc je l'ai noté L indice intervalle AB de f, et ça c'est égal à quoi du coup? C'est égal à la limite de delta xi qui tend vers 0, de la somme de i variant de 0 à n-1 de delta xi fois la racine de 1 plus delta yi sur delta xi au carré. Et maintenant, si je remplace i par k et que delta xi je le remplace par b-a sur n, vu que ça, b-a sur n, c'est la largeur aussi de chaque segment au niveau des abscisses, eh ben, j'obtiens la limite de n qui tend vers plus l'infini de b-a sur n fois la somme de k variant de 0 à n-1 de la racine de 1 plus f' de a plus k fois b-a sur n, et f' ici est au carré. Alors pourquoi ça marche? Parce que en fait, comme je l'avais dit, delta yi sur delta xi, quand delta xi tend vers 0, ça correspond à f' de xi. Et alors, par exemple, f' de x0, qu'est-ce que c'est? Et ben en fait, ça correspond à f' de a. Donc là, c'est quand k vaut 0. Quand k vaut 1, on a f' de a plus b-a sur n. Donc ça, qu'est-ce que c'est? b-a sur n, du coup, c'est delta xi. Donc c'est comme si on avait f' de x0 plus delta xi. Et comme delta xi, ça représente la variation, donc le segment supérieur, c'est comme si on avait f' de x1. Enfin, maintenant, on a fait réapparaître la forme d'une somme de Riemann. Alors, dans la première formule de la somme de Riemann, on avait la limite de n qui tendait vers plus l'infini de b-a sur n fois la somme de f de a plus k fois b-a sur n. Mais ici, on a la racine de 1 plus f' de a plus k fois b-a sur n au carré. Et si je remplace la somme de Riemann par une intégrale, j'obtiens que la longueur de la fonction f sur l'intervalle AB, c'est égal à l'intégrale de a à b de la racine de 1 plus f' de x au carré dx. Et donc la formule qu'on cherchait initialement pour calculer la longueur de cette courbe, c'est celle-ci. Alors on peut faire une dernière vérification avec un cas simple, donc on va reprendre notre tout premier exemple, f de x égale x, et on va le reprendre sur 0, 1. Donc comme je l'avais dit, la longueur de cette courbe entre 0 et 1, c'est la racine de 2. Donc c'est le résultat qu'on attend. Et si on applique cette formule, on a que la longueur de la courbe de cette fonction sur l'intervalle 0, 1 est égale à l'intégrale de 0 à 1 de la racine de 1 plus la dérivée de cette fonction, donc d sur dx de x. La dérivée de x, c'est 1, donc on a la racine de 1 plus 1 au carré, et du coup 1 plus 1 au carré ça fait 2, donc on a l'intégrale de 0 à 1 de la racine de 2 dx, et la primitive de racine de 2, c'est x racine de 2. Et ça, c'est évalué entre 0 et 1, et évidemment, le résultat est racine de 2. Donc notre formule marche bien pour calculer la longueur de la courbe d'une fonction. Dans la prochaine vidéo, je parlerai un peu plus de culture mathématique, par exemple de mes lectures mathématiques, des livres que j'ai eu l'occasion de lire, ou encore d'autres thèmes différents à propos des mathématiques. Alors comme d'habitude, j'ai réalisé cette présentation
en LaTeX. Donc je vous mettrai le PDF de ma présentation en description et également les liens des animations Desmos en description. À bientôt pour une prochaine vidéo.